Chers frères et sœurs, nous sommes au 4e vendredi dans lequel nous avons réservé le discours sur la relation que doit tenir un musulman avec le savoir. Et nous avions dit que Shaitan, que les démons tissent leur filet afin de piéger les musulmans et les non-musulmans de sorte qu'ils ne suivent pas le chemin d'Allah Azza wa Jal. Comment ils tissent ces filets? Par plusieurs stratégies. On a dit que la première stratégie, c'est le fait de les écarter de l'acquisition du savoir, de leur dire que la quête du savoir n'est pas quelque chose de très important. Donc le sous-estime de la quête du savoir. Ou bien le sous-estime des savants, de la valeur des savants. Et c'est pour cela que nous avions réservé les 2 derniers vendredis à parler de ces deux stratégies. Et on a montré la valeur de la quête du savoir en islam et on a montré la valeur des savants en islam. La 3e stratégie qu'utilise Ash-Shaytan, c'est de mettre de l'ambiguïté dans l'esprit du musulman ou du non-musulman. Lui mettre de l'ambiguïté dans ce qu'il veut acquérir comme savoir ou dans ce qu'il a entendu comme information, de sorte qu'il n'acquiesce pas et qu'il n'accepte pas certaines vérités. C'est ce qu'on appelle shubuhat, les présomptions ou bien les ambiguïtés ou bien les confusions. En tout cas, ce qu'on appelle shubha dans la langue arabe, ça fait référence à shabir. Shabir, ça veut dire quelqu'un qui a la ressemblance. Shubha, ça veut dire la ressemblance. Et c'est pour cela que l'imam al-Akhfash, rahimahullah, a dit, si on a appelé en arabe shubha, ce qui est la ressemblance, c'est parce qu'elle ressemble énormément à la vérité et elle ressemble à l'absurdité. Elle ressemble en même temps à la vérité et à l'absurdité. Et c'est pour cela qu'elle n'est pas une vérité de sorte qu'on l'adopte, ou que certains l'adoptent, et elle n'est pas une absurdité de sorte que tout le monde la considère ainsi. Elle est entre les deux. Donc Shaitan, et bien entendu ceux qu'il recrute avec lui parmi les humains, passent leur temps à mettre de l'ambiguïté et de la confusion dans toutes les informations qui sont relatives à la connaissance qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée à travers la révélation ou la connaissance à laquelle nous parvenons avec l'utilisation saine de notre raison. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous parle des conséquences de l'ambiguïté, des conséquences de la confusion en disant la majorité des hommes, tous les hommes entrent dans l'enfer par 3 portes. La porte de la confusion qui les éloigne de l'obéissance de Dieu et de son agrément. La porte de la confusion, une confusion qui les a aveuglés devant la raison. Ça, c'est la première porte. La deuxième porte, c'est la porte du shahwa, la porte du plaisir, du désir, de la passion, qui a pris le pouvoir sur eux et qui les a détournés du chemin de Allah tabaraka wa ta'ala, et la porte de la colère qui les a poussés à être transgresseurs envers leurs pères. Allah Azza wa Jal nous parle dans un passage de la manière avec laquelle Shaitan essaie de jeter la confusion sur la parole des prophètes. Ainsi, Allah Azza wa Jal dit dans ce qui signifie nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé. Alors ici le terme, comme je disais tout à l'heure en arabe, l'umniya, certains l'ont considéré comme l'espoir. À chaque fois que ce prophète ou ce messager espère le bien pour sa communauté, c'est là où Shaitan va venir pour leur jeter la confusion. Et certains ont expliqué l'umniya par la récitation. Et c'est la traduction que vous allez trouver dans le Masahif qui sont répandus chez nous. Donc nous n'avons envoyé avant toi ni messager ni prophète qui n'ait récité ce qui lui a été révélé, sans que le diable n'ait
essayer d'intervenir pour semer le doute dans le cœur des gens au sujet de sa récitation. Allah abroge ce que le diable suggère et Allah renforce ces versets. C'est pour cela que à chaque fois qu'on voit qu'il y a un amalgame ou qu'il y a une confusion concernant un verset, il faut rassembler tous les versets qui concernent ce sujet et rassembler toutes les paroles valides et authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dites concernant ce sujet pour mieux comprendre et lever l'ambiguïté et ne prendre que la vérité. Donc Allah renforce ces versets. Forcément, il y a des versets qui vont expliquer d'autres versets. Et il y a une révélation faite au prophète qui va expliquer les versets qui peuvent prêter à confusion, de sorte que la confusion soit levée. Allah est omniscient et sage. Ensuite, il dit, afin de faire de ce que jette le diable, lorsqu'il jette dans l'esprit des gens, afin de faire de ce que jette le diable une tentation pour ceux qui ont une maladie dans le cœur ou ceux qui ont le cœur dur. Donc voici ceux qui vont être influencés par cette ruse satanique. C'est ceux qui ont une maladie dans le cœur ou ceux qui ont un cœur endurci. Ensuite, Dieu dit, les injustes sont certes dans un schisme profond. Alors, que veut dire ce verset? Il veut dire qu'à chaque fois qu'un prophète, un messager, ou leurs héritiers, bien entendu, veulent transmettre une information vraie, une science ou des éléments de la science, Shaitan va venir justement pour jeter le doute, pour mettre la confusion dans l'esprit de ceux qui vont les écouter, afin de ne pas assimiler cette vérité et afin de la rejeter. Et Allah Azza wa Jal, donc ensuite, il confirme que justement cette ruse n'affecte et n'infecte que ceux qui ont un cœur malade, ou ceux qui ont un cœur endurci. Et on nous expliquera ce que cela veut dire. Chers frères et sœurs, la raison qui pousse un être humain et un musulman à assimiler les confusions, et à être aveugle devant les vérités des textes par exemple, c'est deux choses, comme le verset qu'on a cité a précisé. Soit une maladie dans le cœur, soit une dureté dans le cœur. Une maladie dans le cœur ou une dureté dans le cœur. Et ces deux-là, comment la maladie est générée, comment se fait la genèse de la maladie dans le cœur et comment le cœur s'endurcit, à cause de deux choses. Soit par l'ignorance, soit par la course derrière les plaisirs et les désirs. La course derrière la passion. Voici les deux grands ennemis. L'ignorance endurcit le cœur. L'ignorance, lorsqu'elle s'infiltre dans une raison, dans un esprit, elle le rend malade. Et c'est de cette maladie dont parle Allah Azza wa Jal. Et il en est de même pour les plaisirs. Lorsque quelqu'un cède les rênes du pouvoir de l'esprit, il le cède à la passion forcément va l'attirer vers l'égarement. Il l'attire vers l'égarement. La raison n'opère plus son travail comme Allah Azza wa Jal le veut. Parce qu'on devient aveugle devant le plaisir. Et certaines personnes voient la vérité, mais le plaisir l'empêche d'aller vers la vérité. Combien vous avez, un simple exemple, vous avez des médecins, des chercheurs, ainsi de suite, qui savent par exemple les effets néfastes des cigarettes par exemple. Mais ça ne les empêche pas de les fumer. Ils vont dire à leurs patients, tu dois arrêter les cigarettes, et lui-même, il n'arrête pas de le faire. Et pourtant, il a le savoir. Mais qui l'empêche d'user de ce savoir, de l'utiliser, de le traduire dans sa propre pratique? C'est al-hawa, c'est la passion, c'est le plaisir. Un plaisir supposé, un fantasme supposé qu'il ne va jamais assouvir. Et on reviendra à ce sujet une autre fois, bi'idhnillah. Et donc, pour se débarrasser de ces deux fléaux, il n'y a que deux moyens. D'abord, la quête du savoir, du vrai savoir. Et savoir, bien entendu, l'utiliser. Lorsqu'on dit la quête du vrai savoir, il ne suffit pas de l'acquérir. Encore faut-il le traduire. Ça, on en parlera une autre fois. La quête du savoir et la lutte contre l'effet des plaisirs, la lutte contre l'élancé de certains plaisirs, pour ne pas leur répondre coûte que coûte et loin du cadre que l'islam a mis. Le Coran, chers frères et sœurs, invite les gens
invite les gens à méditer sur lui, à méditer sur ces versets et à essayer de trouver des confusions s'il y en a. Il les défie. Et Allah Azza wa Jal dit à ce propos, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ, ne méditent-ils pas le Coran, أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا, ou bien leurs cœurs sont-ils cadenassés? Qu'est-ce qui les empêche de méditer sur le Coran? C'est que leurs cœurs sont cadenassés. Et comment ils sont cadenassés par quoi? Par l'ignorance ou bien par la passion. Donc il nous invite à méditer le Coran. Et ensuite il dit وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Et si ce Coran provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient certes maintes contradictions. Et pour trouver les contradictions, il faut rassembler les textes. Et c'est pour cela que lorsqu'on lit le Coran, il ne faut pas se limiter parfois à un seul verset. Le verset peut te montrer seulement une part de la vérité. Il faut rassembler tous les versets et tous les textes scripturels, les hadiths aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths authentiques qui vont parler d'un sujet bien précis. Et en les rassemblant, c'est là où on voit où est la vérité. Et c'est là où on lève les ambiguïtés. Mais lorsqu'on prend un seul verset et sur sa base on agit, on risque de mal agir. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup d'égarés qui, au nom d'un verset ou au nom d'un hadith, ils ont tué des innocents. Ils ont semé la terreur parmi les musulmans et parmi les non-musulmans, en se référant à soi-disant le Coran, à leur compréhension du Coran, ou en se référant à leur compréhension de la Sunna. Ce qui leur manquait justement, c'est de rassembler tous les textes. Parce qu'Allah Azza wa Jal a mis énormément d'éléments qui, lorsqu'ils sont rassemblés comme un puzzle, lorsqu'ils sont rassemblés, c'est là où la vision devient complète et la compréhension devient complète. Et malheureusement, cette ignorance, elle touche aussi bien certains musulmans que les détracteurs de l'islam. Même les détracteurs de l'islam, ils vont aller chercher un verset et dire « Regardez votre religion, ce qu'elle dit. » Elle a complètement tort, elle est complètement égarée. Et c'est exactement, les musulmans tombent aussi dans le même travers. Et tout cela, c'est à cause justement de le manque des éléments et des outils qui permettent de lire le Coran. Voilà pourquoi on dit que les savants ont mis en place un édifice scientifique qui protège le musulman contre les ambiguïtés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était soutenu par la révélation pour lutter contre les confusions. Les détracteurs jetaient des confusions. Les détracteurs voulaient coller à l'islam certaines confusions. Allah Azza wa Jalla lui montrait comment répondre. Ils disent ceci, réponds-leur cela. Ils ont dit ceci, réponds-leur cela. Ils ont dit à tel prophète ceci, voilà comment j'ai dit au prophète de répondre. Donc il l'accompagnait pour jeter justement, lever les ambiguïtés et pour protéger sa communauté contre ses doutes et ses présomptions. Et c'est le rôle qu'ont joué les savants. Et pour le jouer à long terme, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit un édifice scientifique, ce qu'on appelle l'ulum shar'iyya, les sciences religieuses. Et d'une manière excellente, d'une manière très précise, avec un professionnalisme extraordinaire. Et on a envié à personne la pédagogie scientifique, la recherche scientifique. Les musulmans étaient des pionniers dans ce domaine-là. Et ils ont mis justement sur pied, ils ont dressé sur pied ces sciences-là. La science de l'aqida, la science de ilm al-hadith, la science de mustalah al-hadith, la science de l'exégèse, la science de ilm usul fiqh, énormément de sciences, plusieurs sciences, des dizaines. Tout ça, c'est pour protéger les musulmans contre la confusion. Donc, si confusion il y a, c'est que le musulman a une ignorance qui ne lui permet pas d'accéder à ces sciences. C'est parce qu'il ignore ces sciences. C'est parce qu'il n'a fait aucun effort pour aller en quête de ces sciences-là. Et c'est là où la confusion rentre dans sa tête. Et il en est de même pour les non-musulmans. Et nous avons parmi nos frères et sœurs aujourd'hui qui tombent dans les pièges des détracteurs. Les détracteurs de l'extérieur et les détracteurs de l'intérieur. Parce qu'un détracteur, lorsqu'il veut te convaincre, forcément, il va ramener un tissu d'arguments qui peut paraître comme étant équilibré et harmonieux. Mais le tissu-là n'est pas positionné sur des bases solides. Lorsque tu vois seulement le bâti de ces arguments, tu dis, le bâti, il est correct. Mais le problème, ce bâti, il l'a posé sur quoi? Il l'a pas posé sur des bases solides. Et c'est pour ça que les musulmans commencent déjà par les bases, à renforcer les bases. Et lorsque tu renforces les bases,
n'importe quel détracteur qui va venir pour semer le trouble dans ton esprit ne réussira pas. Et voilà pourquoi, chez Abu Bakr al-Siddiq, lorsqu'on est venu le voir, on lui a dit, n'as-tu pas entendu ce qu'a dit ton ami Mohammed? Il leur a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ils lui ont dit, il prétend qu'il est monté dans le 7e siècle, qu'il a fait le voyage de la Mecque jusqu'à Jérusalem en une seule nuit et qu'il est monté jusqu'au 7e ciel. T'as entendu ce qu'il a dit? C'est de la folie. Et la raison ne peut pas accepter ça. Mais Abu Bakr, radiyallahu anhu, qui se base sur les fondements, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit, si c'est Mohammed qui a dit cela, c'est qu'il a dit vrai. Si Mohammed a dit ça, c'est qu'il a dit vrai. Il aurait pu être perturbé, comme certains compagnons ont été perturbés, à cause de cette information, qui paraît irraisonnable et impossible dans la loi des êtres humains, mais pas dans la loi d'Allah Azza wa Jal. Mais parce il a ancré sa foi dans l'océan, il a ancré la foi dans le terreau de la connaissance et de la certitude, sa foi n'a pas bougé. C'est pas ébranlé. Voilà pourquoi on l'appelait Abu Bakr As-Siddiq. As-Siddiq, sa croyance est solide, imperturbable. Et c'est ce qui manque parfois à notre jeunesse. C'est qu'on leur donne que certains bribes de connaissances très légères. Et dès que quelqu'un, un détracteur arrive, il sème le trouble rapidement, il met certaines ambiguïtés concernant certains textes ou certaines règles en islam, et tout de suite il est perturbé. Et toute sa connaissance s'effondre. Et il risque même de sortir de l'islam. N'en parlons pas de celui qui n'est même pas musulman. Lorsqu'on va lui mettre devant justement ces ambiguïtés, forcément, il va rejeter d'un seul bloc tout l'islam et tous les musulmans et tous leurs principes sur lesquels ils se sont basés. Et Dieu merci, Allah Azza wa Jal, justement, s'est engagé à protéger ce socle et à protéger cet édifice scientifique, ce ilm que les savants ont dressé et ont travaillé pour échafauder, d'arrache-pied pour l'échafauder, année après année, décade après décade, génération après génération. Allah Azza wa Jal s'est porté garant de protéger ce socle scientifique et de le donner aux véridiques de la communauté musulmane à chaque époque et à chaque endroit, afin de protéger la communauté contre la confusion et contre l'ambiguïté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos dans un hadith rapporté par Ahmed, authentifié par Ahmed et authentifié également par Ibn Abdul Barr et d'autres grands savants, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette science, ce socle-là, la science religieuse, cette science sera prise. Et regardez, le prophète déjà il parle de science à son époque, parce que les éléments qu'il a donnés, c'était des éléments de science que les savants ont pris comme des briques et qu'ils ont commencé à échafauder comme à des murs. Et au fur et à mesure, ils ont monté justement ce socle scientifique que nous ne devons pas perdre et auquel on doit s'accrocher. Et on doit s'engager dans la quête de ces éléments. Cette science sera prise en charge dans chaque génération par des gens de confiance. Cette science sera prise en charge dans chaque génération par des gens de confiance. Ils la débarrasseront de la déformation des extrémistes. Voilà le rôle que ces gens de confiance vont faire. Ces savants, ces prédicateurs, voilà le rôle qu'ils vont jouer. Ils vont débarrasser cette science-là des déformations des extrémistes, de l'usurpation des négateurs et de l'interprétation des ignorants. Il a cité 3 catégories de dangers dans la communauté musulmane. 3 catégories de dangers. Les extrémistes, qu'ils soient de la communauté ou de l'extérieur de la communauté, les usurpateurs qui déforment les choses et déforment les vérités, et les ignorants qui travestissent le sens des textes. Ce sont nos ennemis, chers frères et sœurs. Nos ennemis qui sont, parfois ils peuvent être des musulmans. Et voilà le rôle des savants et des prédicateurs qu'Allah Azza wa Jal, justement, à qui Allah ajoute dans le fiqh, man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ddin. Lorsque Dieu veut du bien de quelqu'un, il lui donne la bonne compréhension de la religion. La bonne compréhension de la religion. Et cette compréhension permet justement de tamiser l'héritage islamique de tout ce qui peut jeter l'anathème sur lui, de tout ce qui peut créer de l'ambiguïté. Et dans l'héritage islamique, il y a parfois
des choses qui ne peuvent pas être acceptées ni par la raison ni par les textes authentiques. Et là, il ne faut pas avoir peur de dire ces choses-là, on ne peut pas les accepter. Combien de fois, même dans le tafasir, dans les exégèses, de grands exégètes et ainsi de suite, ils ont dit ceci, ils ont dit cela, et parfois certaines choses qui sont improbables, qui sont loin de toute vérité. Et tant que ces dires ne sont pas soutenus par des textes authentiques, des textes clairs et explicites, on n'est pas forcé de les accepter. Et voilà pourquoi justement beaucoup de notre jeunesse tombe dans l'égarement à cause de cela. Les extrémistes parmi les musulmans qui tuent au nom de Dieu, qui tuent au nom de certains textes religieux, mais qui n'ont pas pris la peine de rassembler tous les textes qui concernent un sujet bien précis avant de tirer une conclusion juste, avant de parler. Et pourquoi ? Parce qu'ils ne se sont pas référés aux vrais savants qui vont leur expliquer des choses. Et parce qu'ils n'ont pas suivi les étapes de l'acquisition du savoir. Ça, on y reviendra une autre fois, Inch'Allah. Et nous souffrons justement de ces travers, des extrémistes qui peuvent être parmi nous et qui parlent en notre nom, parlent en nom de notre religion, parlent en nom de Dieu, parlent en nom du prophète et qui salissent l'image de l'islam. Et qui donnent de l'islam une image fallacieuse, qui n'est pas vraie. Et c'est comme ça que même certains musulmans peuvent fuir l'islam. Ils diront, mais si c'est ça l'islam, moi j'en veux pas, je l'ai hérité de mes parents, mais moi ça ne m'intéresse pas. Il est fautif parce qu'il n'est pas allé chercher à la source. Et il n'a pas cherché les moyens pour aller plonger dans la source et puiser dedans et se faire une idée impartiale de ce qu'est l'islam et de ce que dit Dieu et de ce que dit son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le deuxième, ce sont les usurpateurs. Et les savants ont mis des règles pour justement rejeter tout ce que les usurpateurs peuvent infiltrer dans l'héritage islamique. Combien d'usurpateurs a forgé des hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète a dit, il ramenait des chaînes de transmission fallacieuses, mensongères, mais les savants étaient là pour aller tamiser cet héritage et dire non, ça c'est des hadiths forgés, hadiths mawdou', hadiths da'if. Donc vous voyez comment les savants ont fait un travail extraordinaire pour que justement l'ambiguïté et la confusion ne se précipitent pas dans l'esprit des musulmans. Et il y a bien entendu ta'wil al-jahili, l'interprétation des ignorants. Et ce sont nos grands ennemis. L'interprétation des ignorants. Et être ignorant ne veut pas dire forcément qu'on n'a pas suivi le savoir. Tu peux aller en quête du savoir, mais un faux savoir, où tu suis des faux savants. Et à partir de là, tu n'acquiers pas le vrai savoir qui te permet d'être immunisé et d'immuniser ta communauté contre tout ce qui peut ébranler sa stabilité. Chers frères, encore une fois, lisons ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette science sera prise en charge dans chaque génération par des gens de confiance. Ils la débarrasseront de la déformation des extrémistes, de l'usurpation des négateurs et de l'interprétation des ignorants. Nous sommes dans une période où justement l'Internet et les médias sociaux, ils envahissent tout le monde, ils envahissent toutes les demeures et ils arrivent à n'importe qui dans sa propre demeure. Ils ramènent l'information jusqu'à sa propre demeure sans qu'il la cherche. Il toque à la porte et il rentre l'information aujourd'hui. Et voilà pourquoi justement cette mobilisation fait énormément de mal à l'islam et aux musulmans. Et notamment dans notre pays. On essaie de salir l'image de l'islam. Mais pas salir seulement venir et attaquer et insulter. Non, c'est pas comme ça. Il y a des spécialistes qui ont une méthodologie bien calculée, qui se base sur une argumentation qui peut paraître harmonieuse et solide. Et c'est là où le musulman doit avoir encore plus de solidité dans sa connaissance de sa religion. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi justement à jeter l'anathème sur cette religion et sur les fidèles de cette religion. Au point que justement le racisme contre cette religion a commencé à flamber et à augmenter. Pourquoi ? Parce que nous sommes justement dans une société où les gens ne cherchent pas le savoir.
n'engagent pas leur personne, leur temps pour aller puiser le savoir dans ses sources. Nous sommes dans une société où on veut acquérir le savoir rapidement, sans aucun effort. Pareil pour le manger, on veut manger sans fournir aucun effort. Je ne veux ni cuisiner, ni préparer ma cuisine, ni perdre 2 heures à préparer un bon plat. Le prêt-à-porter, le fast-food, et pareil, le fast-learning, c'est ce que nous voulons aujourd'hui. Je veux apprendre rapidement, et ce n'est pas comme ça qu'on cherche les vérités, et encore moins les vérités existentielles. Ta présence sur cette terre, ta mission sur cette terre, ton issue après ta mort, ça c'est des questions très importantes. Et ce n'est pas en allant pêcher les informations ça et là, de certaines sources qui n'ont aucune authenticité, de certaines sources qui n'ont aucune connaissance, de certaines sources qui ne sont pas impartiales, et de dire, ça y est, j'ai acquis le savoir. C'est comme ça qu'on tombe justement dans le piège, même lorsqu'on est musulman. Et combien de musulmans aujourd'hui, à cause de certains détracteurs, même parmi les musulmans, à cause de certains conseillers, à cause de certains faux imams, tombent justement dans le piège et font plus de mal à la religion musulmane que ne le fait ceux qui sont de l'extérieur de l'islam. Tout ça à cause justement de l'ignorance, à cause de l'ignorance. Et ce n'est pas par manque de sources scientifiques chez les musulmans. Au contraire, l'islam c'est une religion qui se base sur la science. Et les musulmans doivent être fiers de l'héritage scientifique qu'ont laissé les savants génération après génération. Mais le problème c'est, est-ce qu'on veut comprendre cet héritage? Est-ce qu'on peut prendre un peu de peine pour aller le chercher, aller le comprendre et puiser dedans quelques éléments afin de renforcer notre foi, afin de nous immuniser contre toute shubuhat que certains essayent de coller sur la religion musulmane. Aujourd'hui, on jette énormément de préjugés sur l'islam. Et on fructifie énormément de préjugés contre l'islam. Et beaucoup de nos musulmans tombent dans le piège. Et il revient aux musulmans sincères de défendre cet islam contre ses ambiguïtés. Le défendre avec la science, le défendre avec l'écrit, le défendre avec la parole. C'est là dont on a besoin le plus. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا. Le jihad avec la science, c'est dont on a besoin. Mais encore faut-il avoir des gens qui partent en quête de la science et qui cherchent la science dans les sources authentiques afin de pouvoir se défendre, protéger leurs enfants, la génération et les générations qui vont venir, et protéger aussi nos concitoyens qui malheureusement de plus en plus commencent à avoir une idée sombre de l'islam, pour ne pas dire écorchée de l'islam, déformée de l'islam. Tellement, justement, certains se sont organisés, se sont professionnalisés pour coller les préjugés contre cette religion. Et pendant ce temps-là, les musulmans, ils dorment. Pendant ce temps-là, les musulmans sont préoccupés par les jouissances mondaines. Pendant ce temps-là, les musulmans, ils sombrent dans une insouciance profonde. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Et même celui qui voit le feu et il veut l'éteindre, au lieu d'aller éteindre le feu dans la source, eh bien comme il le faut, il s'occupe d'autre chose. Et on en parlera une autre fois, Inch'Allah. Donc tout ça, chers frères, c'est pour vous dire que notre religion, c'est une religion solide. Et à chaque fois que vous entendez un préjugé concernant notre religion, concernant un verset, concernant une parole authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sachez qu'il y a une réponse capable de lever l'ambiguïté. Sauf que le mal, il est en vous. Le défaut, il est en vous. Vous n'avez pas eu accès à cette vérité. Vous n'avez pas eu accès aux éléments scientifiques qui vous permettent de comprendre, de lever l'ambiguïté et de comprendre la réalité de ce que disent les textes scientifiques. Mais à chaque ambiguïté, à chaque présomption, il y a une réponse. Et les savants ont donné des réponses. Parce que les détracteurs, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas cessé d'exister et n'ont pas cessé d'insuffler leur venin dans l'édifice islamique. Mais alhamdoulilah, les savants étaient là pour leur répondre avec intelligence, avec douceur et avec des éléments de logique et de la science. Donc si aujourd'hui tu as un doute sur quelque chose, c'est que le problème, il vient de toi, pas de la religion musulmane.
Et il ne faut pas attendre que l'ambiguïté et la confusion s'infiltrent dans ta tête, parce que c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Et voilà pourquoi j'ai donné l'exemple de Abu Bakr as-Siddiq, justement. Parce qu'il a déjà établi sa foi sur des bases solides. Sur des bases solides. Donc n'importe quelle ambiguïté qui vient, elle frappe sur cette base et elle revient. Elle ne peut pas s'installer. Elle ne peut pas s'enraciner. La base est solide. La base est solide. Et c'est cette base que nous devons construire sur des éléments scientifiques pour nous protéger, protéger notre jeunesse et protéger nos concitoyens pour qu'ils ne nous voient pas comme des ennemis potentiels, pour qu'ils ne voient pas la religion musulmane comme une religion régressiste, une religion renfermée, une religion de non-liberté, alors qu'elle est à l'extrême opposé de toutes ces accusations et de tous ces qualificatifs. Encore faut-il la comprendre, encore faut-il se donner la peine d'aller la comprendre, et encore faut-il poser les questions à ceux qui savent répondre et qui savent montrer le chemin vers la vérité.